Bien qu'il ne soit plus au centre des préoccupations politiques actuelles, le changement climatique est encore bien présent. Son origine humaine n'est plus à prouver, et les récents événements à Mayotte ou en Californie nous montrent l'impact des perturbations atmosphériques qui vont s'accélérer dans les prochaines années. Ces changements du climat et les perturbations impactent encore plus la biodiversité et le vivant que l'espèce humaine. Mais la bonne nouvelle, c'est que le vivant est lui-même une arme extrêmement puissante pour limiter les effets du changement climatique sur notre planète. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 exemples de résilience naturelle qui nous montrent comment la nature nous aide à lutter contre le changement climatique. Si vous me rejoignez aujourd'hui, je m'appelle Guillaume et après plusieurs années à avoir accompagné des personnes à lancer leurs projets à impact positif, je souhaitais également me lancer et réaliser mes plus grands rêves. Et un de mes plus grands rêves, c'est d'entreprendre pour le vivant. Et je commence aujourd'hui par cette vidéo. Je suis fasciné par l'inventivité et la résilience de la nature. Et c'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous montrer 5 solutions naturelles qui nous permettent de vivre avec le changement climatique de meilleure manière. Alors c'est parti, partons à la rencontre de ces solutions. Le premier être vivant à combattre le changement climatique, c'est le plus commun de tous, c'est l'arbre. Il en existe plus de 3 billions sur la planète, soit presque 3000 milliards. On le voit souvent brûler sur les images chocs, mais ils sont hyper utiles. Les arbres, ils offrent un microclimat en dessous de leur feuillage, qui leur permet d'abaisser de 2 à 8 degrés la température au sol. Et en moyenne, ils ne laissent passer que 20% de la lumière du soleil. C'est la raison principale qui pousse pas mal de mairies écolos de grandes villes en France à revégétaliser les rues et baisser la température infernale de l'été. Si on va plus loin qu'un ou quelques arbres isolés, on se trouve dans la forêt. Et la forêt est extrêmement importante dans la capture du carbone atmosphérique. En France, la forêt française, elle absorberait en moyenne 10% du CO2 de notre pays. C'est énorme. Un sacré outil pour réduire les gaz à effet de serre s'il est couplé également à une logique de réduction de notre consommation globale en énergie carbonée. Le deuxième exemple que je vous présente aujourd'hui, ce sont les tourbières. Les tourbières, elles représentent 3% des terres émergées, mais elles contiennent 30% du carbone total prisonnier dans le sol. Ces zones humides, elles font un travail sensationnel de captage du carbone depuis plusieurs années. Alors il y a de nombreuses initiatives qui travaillent à leur préservation et à leur restauration pour éviter l'effet inverse. En effet, en cas d'assèchement, le carbone qui est contenu dans ces tourbières pourrait être relâché dans l'atmosphère et donc aggraver les effets du réchauffement. Leur maintien et leur préservation est donc nécessaire à la préservation de notre climat. Le troisième exemple, il faut s'éloigner un peu plus géographiquement, on va trouver dans les zones tropicales, ce sont les mangroves. Les mangroves, ce sont des zones humides où l'eau salée et l'eau douce se mélangent sur près de 14 millions d'hectares à travers le monde, répartis dans 123 pays. Ces zones où s'entremêlent végétation aquatique et terrestre sont densément enracinées et riches en biodiversité. Elles constituent une barrière naturelle face aux vagues violentes et aux tempêtes qui peuvent surgir dans ces régions. C'est simple, 200 mètres de mangroves réduisent à peu près 90% de l'énergie des vagues. Malheureusement, à Mayotte récemment, la mangrove était déjà abîmée par l'homme, notamment par la déforestation active, et la barrière de corail, qui joue le même effet, a été blanchie les dernières années et n'ont pas été en santé suffisante pour repousser les vagues de 6 à 9 mètres qui ont déferlé ces dernières semaines. Dans la même logique que les tourbières, il y a de nombreuses initiatives de protection et de restauration qui sont mises en place un peu partout sur la planète pour accélérer la recomposition des mangroves. Quatrième initiative naturelle qui existe sur notre planète, c'est la toundra. La toundra, c'est une surface végétale sans arbres dans les zones climatiques très froides et polaires. L'omniprésence habituellement de neige et de glace sur ces zones renforce l'effet d'albédo. L'effet d'albédo, c'est la capacité de réflexion du sol de la lumière du soleil. Si la surface est claire, comme dans la toundra, elle absorbe très peu de rayons et permet de renvoyer la lumière vers l'espace, et ça permet de limiter le réchauffement du sol. Aujourd'hui, la toundra elle est en difficulté par la progression de la taïga, qui elle est la forêt de conifères principalement dans les régions polaires, qui elle a un albédo négatif puisque les forêts sont très foncées et donc vont absorber beaucoup d'énergie. La fonte de la glace également obscurcit le sol et accélère le réchauffement. Par contre, cette composante naturelle du sol blanc pour renvoyer les rayons a été reprise par plusieurs entreprises qui souhaitent peindre les toits des bâtiments en blanc pour limiter l'absorption des rayons lumineux par les habitations.
C'est un bon exemple d'inspiration de la puissance de la nature. Cinquième et dernier organisme vivant déjà de cette vidéo qui nous aide à limiter les effets du changement climatique, ce sont les phytoplanctons. Les océans, par l'intermédiaire des phytoplanctons, captent 25 à 30% des émissions mondiales chaque année. Par sa grande qualité de plante, le phytoplancton pratique la photosynthèse en surface, permettant de transformer le CO2 atmosphérique en oxygène. À la mort de l'organisme, les sédiments carbonés qui ont été captés vont tomber jusqu'au fond de l'océan et être conservés dans les couches profondes pour le stockage. Ici encore, cette caractéristique tient compte de la bonne santé de l'organisme pour fonctionner correctement. Je souhaitais dans cette vidéo partager quelques exemples de résilience de la nature pour donner un peu d'espoir en ce début d'année pour lutter contre le changement climatique et les crises que nous faisons face. La nature, elle agit d'elle-même sur le changement climatique. Les mécanismes sont très complexes et sont en interaction les uns avec les autres comme nous l'avons vu. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui et dans sa globalité, l'homme n'a pas un effet positif sur cette nature et sur le changement climatique à cause de l'accroissement de la consommation et de l'augmentation des gaz à effet de serre. La préservation est le premier geste à adopter pour s'assurer de la survie des différentes initiatives que je vous ai montrées. Et la meilleure manière de préserver, c'est de réduire notre empreinte carbone individuelle et collective. Ensuite, la restauration de ces écosystèmes est également importante pour qu'ils puissent continuer à exercer leurs services naturels. Nous faisons partie d'une nature qui est extrêmement puissante et intelligente et qui a eu l'habitude à travers l'histoire de faire face à des crises comme celles que nous connaissons. Alors si elle nous montre le chemin, il est temps de nous laisser guider et d'avancer avec elle.